Bonjour et bienvenue dans le garage. Cette vidéo, c'est la 21e de la construction de mon établi qui me sert aussi de support pour mon auto-apprentissage de la menuiserie. La playlist est par là au cas où. Aujourd'hui, je vais faire un truc qui me fait flipper depuis 2 ou 3 ans, en fait depuis la conception de ce projet. Je vais faire mes toutes premières queues d'aronde à la main, à chaque coin du plateau de mon établi. Et donc si je me plante, je bousille le plateau et j'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Alors il va falloir que je fasse en sorte que ça se passe bien. Du premier coup, et aussi du deuxième, du troisième et du quatrième coup. 4 coins de plateau, donc 4 queues d'aronde et 4 contre-queues. Aujourd'hui, c'est une cascade sans filet, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Alors voilà comment je vois les choses. Ici, il va y avoir la 6e ligne qui vient compléter le demi-plateau. Cette 6e ligne, elle est là, et elle est plus grande que le plateau pour l'instant. Elle est faite de 2 parties, et je vais traiter chaque partie séparément. Les bois arrivent comme ça, et l'idée, c'est qu'ici, ça se termine avec une queue d'aronde. Queue d'aronde ici, contre-queue ici. Donc je vais traiter chaque élément séparément, coin par coin. La première chose qu'il faut vérifier, c'est la géométrie de nos faces. Donc ici, par exemple, il faudrait qu'on soit perpendiculaire là, et donc ça ne va pas du tout. Là, par contre, on est très bien, et on s'assure que ici aussi, on est d'équerre, et c'est le cas. Bon, évidemment, il y a des contraintes dont il faut que je tienne compte, c'est-à-dire que, par exemple, la partie la plus étroite de la queue d'aronde, elle va être ici. Donc il faut que la cote la plus étroite soit au moins aussi grande que le trou ici, puisque c'est là que va être la contre-queue. Normalement, cette cote-ci devrait faire 26 mm. Mais comme j'ai eu des problèmes à la fabrication des mortaises, elle fait à peine plus de 25. Donc je vais décider de prendre comme cote ici 25 mm pour mon tenon. Pour ce qui est de la profondeur, je ne la mesure pas, je reporte directement la mesure au trusquin. La cote de profondeur, je la reporte directement sur le bois. Alors ce côté-ci, je l'appuie à peine, juste pour le marquer rapidement, parce que c'est la face avant, la face visible. Par contre, les autres côtés, je peux y aller. Là on sera à l'arrière. Et là. Ensuite, je reporte la cote à l'intérieur de mon tenon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer au tranchet là, fortement. Donc là, on est sur la face avant. Donc je trace plus fort là où je vais couper. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas le filmer parce qu'avec l'appareil photo ça me gêne, mais vous avez compris l'idée. Hein. Voilà, et ensuite je me mets là où j'ai fait ma marque et je reporte un angle, le même des deux côtés, pour dessiner ma queue d'aronde. Voilà, alors je suis désolé, c'est pas facile à filmer, mais voilà ce que ça donne. Donc, pour que vous voyez un petit peu quand même quelque chose, on a tracé d'abord ici et là. Ensuite, on a tracé un angle ici et là. Et maintenant, je vais prendre le point qui se trouve ici et là, et je vais le reporter sur cette face-là. Donc pour ça, je prends mon trusquin que j'ai réglé à la bonne cote, et je le reporte tout simplement comme ça. De chaque côté. Voilà. Donc maintenant on a tracé ici et là. Et donc on va éliminer cette partie et cette partie. Et maintenant je reporte ma queue d'aronde. Donc à partir des 2 traits, je détermine 2 points qui vont être dans l'autre sens, c'est mieux. Donc le premier point ici, là, et l'autre il est là. Donc logiquement ici je devrais retrouver ma cote. Ouais, là pas du tout, ouais, c'est parce que je me suis trompé. Ça devrait être plutôt par là. Ah oui, mais c'est pas du tout le bon trait. C'est bien parti, tiens.
Donc ce premier trait, c'est pas le bon. Le bon, il est ici. Là. Et voilà, donc on va éliminer ça et ça. Alors c'est l'occasion d'étraîner cette superbe presse, mais je vous avoue que je suis pas serein. Donc l'idée, ça va être de couper du bon côté du trait déjà, pas sur le trait, mais un petit peu à côté pour me garder un peu de gras, et de descendre. Alors d'abord, je vais faire un trait de scie ici sur le dessus, et ensuite je vais descendre d'un côté comme ça, puis je vais scier l'autre côté comme ça, et ensuite je redescendrai à l'horizontale jusqu'au point de jonction ici. On va respirer un grand coup. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de me planter. Maintenant, l'autre côté. Ok, jusqu'ici ça va. Alors pour l'instant ça donne ça, on est du bon côté du trait et c'est une très bonne chose, on n'a pas mordu et je ne suis pas allé jusqu'au bout, je préfère pour l'instant, je vais être prudent. Et maintenant je vais couper ici et là. Voilà, bon maintenant ça devient sérieux, il va falloir finir la queue d'aronde parfaitement perpendiculaire ici, ici, là et là. Donc j'ai pris un bloc de bois que je sais perpendiculaire, que j'ai fixé et qui va servir de guide à mon ciseau comme ça. Là c'est clair que le ciseau je l'ai affûté, vous pouvez me croire. On va commencer pas vraiment sur le bord. Maintenant sur le bord. Je suis toujours sur mon trait impec. Eh ben, je suis bon pour le raffûter celui-là. Il est tombé sur le béton. Suivant. Super. Jusqu'ici ça va. Alors évidemment en dessous, hein, j'ai mis un bout de palette pour pas bousiller mon plateau que j'ai même pas terminé de faire. Alors de ce côté-ci, aucun problème, ça s'est très bien passé. Par contre, de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai attaqué le ciseau par là et j'ai eu de l'arrachement ici. Du coup, il manque de la matière là, mais ça se trouve à l'intérieur de la queue d'aronde et ça ne se verra pas, donc je vais le laisser comme ça. Donc maintenant, il va falloir faire la contre-queue ici. Donc pour ça, je vais déjà repérer la quantité de matière qu'il va falloir enlever. Voilà, et je vais préparer la face pour voir si elle est perpendiculaire ou pas. Si elle ne l'est pas, je vais recouper un petit bout pour que ce soit propre.
Bon, je vais faire un chanfrein sur la queue d'aronde ici, mais ici évidemment on est à l'intérieur, il faut surtout pas faire ça sur le parement. Premier essai. Déjà là on est bien. C'est vraiment juste. Je vais pas jusqu'au fond, je force juste un petit peu et je ressors pour voir où ça frotte. J'ai pas envie que le morceau tombe par terre, alors je le tiens. Donc ça frotte ici, et la pire des choses à faire, c'est d'enlever de la matière là, parce qu'ici, ça sera la partie visible. Donc il va falloir plutôt que j'enlève la matière, ici et là, parce que là c'est l'intérieur du tenon, le parement, il est de l'autre côté. Ça commence à venir. C'est vraiment juste. Ah bah oui, là ça frotte. Je vais ajouter un chanfrein ici et là, mais je vais surtout pas aller jusqu'au bout en bas. Je vais laisser le parement comme il doit être. Ah, on y est presque. Bon, globalement, c'est pas terrible, mais pour une première, c'est pas mal. Je vais m'en contenter. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas refaire les pièces. Ça va aller comme ça. Après, il restera à raboter l'excédent ici, et ça sera nickel. Mais ça, je le ferai à la fin. Les trois autres, je vais les faire en off et je vais vous montrer ce que ça donne.
Voilà, j'ai fait les 4 queues d'aronde, globalement ça s'est bien passé, vous n'avez rien raté de spécial. Il reste quand même une étape importante à pas oublier avant de monter les dernières lignes en place. Quand l'établi sera complet, il y aura une servante ici qui servira à soutenir de grandes pièces dans la presse frontale. La servante sera percée de plusieurs trous et ces trous serviront à mettre en place des taquets ou des valets d'établi pour soutenir les grandes pièces sur leur côté droit. Le côté gauche de la pièce sera maintenu dans la presse, là. Donc pour pouvoir soutenir des pièces de toute taille, la servante pourra coulisser le long de l'établi et pour ça, elle glissera sur un rail en bas et dans une rainure sous le plateau. Et cette rainure, on va la faire maintenant. Ça sera beaucoup plus simple que de la faire une fois le plateau terminé. La rainure doit faire 20 mm de large et autant de profond. Donc je vais utiliser exactement la même méthode que j'ai utilisée pour faire les mortaises des extrémités du plateau, à savoir défonceuse, guide parallèle et fraise droite d'un diamètre inférieur à celui de la rainure. Comme ça, le guide parallèle est positionné de telle sorte que s'il n'est pas plaqué correctement sur le bois, la fraise ne pourra déraper que dans la rainure. Et le décalage de trajectoire, à ce moment-là, n'aura pas d'impact sur l'aspect final. Je vais utiliser une fraise de 16 de diamètre, je pourrai dévier ma trajectoire sur 4 mm. Si je dévie, il me suffira de refaire une passe en plaquant correctement le guide parallèle pour reprendre la trajectoire et pour avoir un côté de la rainure bien droit. La deuxième passe sera plus facile parce qu'il y aura beaucoup moins de matière à enlever. Et ensuite, je vais changer le guide parallèle de côté pour usiner l'autre côté de la rainure. Et si je dévie, cette fois encore, la fraise pourra aller que dans la rainure et pas dans le bois que je veux garder. À moins que je dévie de plus de 4 mm. Je vais faire une première passe rapide pour bien dévier et vous allez mieux comprendre. Bon, j'ai eu un problème de micro, désolé, alors je vais en profiter pour vous expliquer pendant que je fais l'exercice. Le guide parallèle est à ma gauche. La défonceuse, donc, ne peut pas dévier vers la droite, le guide l'en empêche. Par contre, elle peut dévier à gauche. Donc la fraise, elle est réglée pour usiner le côté de la rainure qui est à ma droite. Si la défonceuse dévie, j'ai droit à 4 mm de décalage avant de sortir de la rainure. Et quand ça arrive, le côté droit de la rainure n'est pas droit, et il me suffit de refaire une passe avec le guide bien plaqué pour rectifier le côté droit de la rainure. Quand je suis bien plaqué sur toute la longueur, je descends un peu plus la fraise pour usiner un peu plus profondément. Je fais autant de passes que nécessaire pour atteindre les 20 mm de profondeur. Quand vous me voyez reculer puis avancer, c'est que la défonceuse a dévié de sa trajectoire et que je reprends le côté droit de la rainure. Voilà ce que ça donne une fois le côté droit terminé. Il est nickel, le côté gauche lui il est moche, mais c'est pas un souci parce que je vais refaire la même opération en plaçant le guide parallèle de l'autre côté de la pièce pour usiner maintenant le côté gauche. Je vais régler le guide parallèle de telle sorte que la fraise usine le côté gauche cette fois, et si je dévie, la fraise partira dans l'espace vide créé par le premier usinage, et cette fois encore ça n'aura pas d'incident. Voilà à quoi ressemble la rainure maintenant qu'elle est usinée des deux côtés. Les défauts qu'on voit ici, c'est la fraise qui descend un peu plus dans le bois. C'est à cause de la plaque support du guide parallèle qui est mal conçue. Faites-moi penser à ne pas féliciter les ingénieurs de chez Triton d'ailleurs. Cette plaque, elle comprend des rainures pour la rigidifier. Le problème, c'est que la défonceuse, elle est lourde et quand la rainure atteint le bord du bois, la défonceuse bascule comme ça et l'usinage est dégueulasse. Mais je l'ai anticipé, ce défaut, les deux demi-lignes sont un peu plus longues que nécessaire et je vais pouvoir les recouper. Les défauts de l'extrémité partiront avec les chutes dans la caisse à bois pour le barbecue. Les deux bouts de ligne vont être aboutés tout simplement. Le raccord doit donc être parfait. Pour être certain de l'équerrage des deux tronçons, je scie près du trait et je fignole à la défonceuse. Voilà, les dernières lignes sont prêtes. Donc avant de les monter, il va d'abord falloir fixer les alaises définitivement. Dans l'épisode précédent, j'ai fait les mortaises des alaises, les tenons des lignes du plateau et j'ai mis en place les alaises, mais elles tiennent uniquement parce que les tenons et mortaises sont bien ajustés. Si je tire sur les alaises, elles resteront pas en place. Cette vidéo est déjà assez longue, alors dans le prochain épisode, on verra ensemble comment fabriquer des chevilles pour fixer les alaises une bonne fois pour toutes. En attendant, on passe au bilan. L'étape de la fabrication des queues d'aronde, je l'appréhende depuis la conception des plans de l'établi, il y a plusieurs années déjà. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, que je maîtrise pas du tout donc, et il a fallu que j'en mette 4 sur ce plateau gigantesque que j'ai mis des semaines à faire. Sachant que toute erreur est irrattrapable, c'était risqué, mais je voulais vraiment le tenter. J'ai pris mon temps pour le faire, vous avez peut-être trouvé ça long, mais croyez-moi, ce que vous avez vu, c'est une version très condensée de la réalité. Je me suis appliqué comme jamais. J'ai mis toutes les chances de mon côté, le traçage au trusquin et au tranchet m'ont apporté la précision nécessaire à ce genre d'assemblage. J'ai essayé loin du trait pour être certain de ne pas dépasser, quitte à passer plus de temps à fignoler au ciseau à bois, et surtout je ne me suis pas précipité. J'ai pas compris pourquoi l'état de surface de ma première queue d'aronde n'était pas terrible. Il y a eu de l'arrachement, c'est sûrement lié au sens du fil ou quelque chose comme ça. Ça provient pas de l'affûtage des ciseaux, ils sont affûtés, ça c'est certain. Si vous avez des suggestions d'ailleurs à ce sujet, lâchez-vous dans les commentaires, merci d'avance.
Faire les queues d'aronde, finalement, c'était la partie facile. Le plus compliqué, c'était de faire les contre-queues exactement aux bonnes dimensions, au bon emplacement, sans jeu excessif, etc. Et là encore, la précision du traçage est cruciale. Le tranchet m'a encore une fois permis d'y arriver. Donc si vous n'en avez pas, courez en acheter un ou faites-le vous-même. C'est pas l'outil le plus cher, c'est pas non plus celui qu'on pense à mettre en haut de la liste des outils à acheter. Et à mon avis, c'est un tort parce qu'un traçage précis, c'est aussi important qu'un bon affûtage. Voilà, donc fabriquer ces contre-queues, c'était plus simple que ce à quoi je m'attendais. Bon, en même temps, ça fait des années que j'appréhendais ce moment, mais encore une fois, j'ai pris mon temps. J'ai fait attention à enlever de la matière petit à petit, sans me presser, et surtout aux bons endroits. Maintenant que c'est fait, et que ça s'est bien passé, que l'appréhension est retombée, rétrospectivement, j'ai trouvé ça agréable, même si sur le moment, ça n'a pas été le cas. Donc faire des queues d'aronde à la main, c'est finalement pas si compliqué si on prend son temps et qu'on s'applique. Et y arriver, c'est extrêmement satisfaisant. Surtout dans mon cas où il y avait tout de même un sacré enjeu. Donc je vous invite à faire l'exercice chez vous sur des chutes de bois. Si vous y arrivez, vous allez vous dire que vous êtes monté en grade. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Réessayez, c'est comme ça qu'on progresse. Moi je vous conseille de commencer d'ailleurs dans un bois dur, c'est sûrement plus facile dans du hêtre que dans du bois de palette. Pour dimensionner les queues, j'ai pas suivi le plan. J'ai dû m'adapter à cause des mortaises qui, elles non plus, n'étaient pas conformes au plan initial. Alors c'est pas grave, c'est pas compliqué non plus, il faut juste garder ces écarts en tête au fur et à mesure de la construction pour s'adapter à la situation. Il n'y a rien de bien méchant. Le plus éprouvant finalement, ça a été de rester concentré du début à la fin. J'ai subi un stress constant, les premières queues d'aronde à la main, pas le droit à l'erreur, les contre-queues, pas le droit à l'erreur non plus, le fait de bien réfléchir pendant les ajustements, enlever de la matière aux bons endroits, sans excès, faire les chanfreins du bon côté. Du début à la fin de cette étape, j'ai dû rester concentré, au taquet, pour pas me tromper ou faire le geste de trop. Il faut ajouter à ça que ça faisait très longtemps que je la redoutais, cette étape. Maintenant que c'est fait, la pression est retombée, je suis littéralement vidé. Donc je vais faire une pause, je vais savourer l'instant, je vais laisser retomber la fébrilité et reprendre des forces et je reprendrai la construction dans quelques jours. Alors rassurez-vous, pour vous ça ne change rien, le rythme des vidéos ne change pas. C'était la première fois aussi que j'ai utilisé la presse de l'établi. Elle n'était pas encore complètement fonctionnelle, le plateau devant servir de mâchoire fixe, mais en l'état elle m'a quand même bien rendu service. Donc le mécanisme d'embrayage il fonctionne pas trop mal, et il y a un peu trop de jeu parce que le boîtier d'embrayage est un peu libre dans son logement, dans le pied, donc je verrai à l'occasion si je peux améliorer ça. Que dire à propos de la rainure? Sinon qu'il valait mieux l'usiner avant de terminer le plateau, j'ai failli oublier de le faire parce que pendant la conception, j'avais bien perçu ce détail. J'ai tenté de rédiger un processus de fabrication à l'époque pour lister les étapes à faire impérativement dans le bon ordre, mais j'ai laissé tomber parce que c'était trop complexe. Il y a tellement de taf sur ce projet que j'ai préféré le découper en sous-étapes et gérer chacune de ces sous-étapes plus simples, individuellement. Si j'avais terminé le plateau avant de faire la rainure, ça m'aurait juste compliqué un peu la vie, mais sans plus quoi. Voilà, bon, je suis content parce que c'est encore une grosse étape que je redoutais qui est franchie. La prochaine étape, c'est encore le plateau, bien sûr. Il faut encore fixer les alaises, puis mettre en place les lignes sur lesquelles on vient de travailler, tracer et usiner les mortaises sous le plateau pour y enfiler les tenons en bout de pied, et enfin monter ce plateau définitivement. Il faudra encore faire les tiroirs, le placard, la presse en bout de plateau, les taquets d'établi, la servante, et je crois que c'est tout. Il y a encore un petit peu de travail donc avant de venir à bout de ce projet. Alors si vous ne voulez pas rater ça, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, activez les notifications. N'hésitez pas, tant que vous y êtes, à laisser un commentaire. J'adore vous lire. N'hésitez pas à poser vos questions, je réponds à tout le monde. J'en profite tant que vous n'êtes pas trop nombreux. Alors pensez aussi à liker la vidéo et puis à la partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître cette chaîne autour de vous. Merci à ceux qui ont la générosité de soutenir la chaîne avec le bouton merci sous la vidéo, j'apprécie vraiment. Et merci bien sûr à vous tous qui regardez cette chaîne et qui voulez bien partager avec moi ce projet que j'adore. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. A très bientôt, bisous.